طيب الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمرحبا بكم وندخل إن شاء الله في درس جديد. Donc nous sommes toujours dans le 8e fasl qui est فضل الإحراء في طلب العلم. En fait, non. Je m'étais trompé. C'est... comment dirais-je? C'est en fait, c'est des fada'il. C'est des fada'il. Et l'auteur avait commencé par Fadl al-Rihla fi talab al-ilm. Donc en fait, c'est différents mérites. Ce chapitre 8e, c'est différents mérites. Il avait commencé par le mérite de voyager pour talab al-ilm. Mais ce n'est pas tout le chapitre qu'il y a à ça. Donc je rectifie. D'accord? Je rectifie. Donc là, on avait pris dans le dernier ders Fadl ta'allum al-Qur'an wa ta'alimihi. Le mérite d'apprendre le Coran et de l'enseigner. Et avant cela, on avait pris, ou plutôt non, afwan, ça c'était l'avant-dernier ders. C'était Fadl al-amal bil Qur'an, le fait d'œuvrer en fonction du Coran, d'appliquer le Coran. Et on avait pris Fadl al-alim, le mérite du savant par rapport au abid, au dévot. Que les gens doivent distinguer entre une personne qui est dévouée dans l'adoration et une personne qui est dévouée dans la science. D'accord? Ça peut être deux choses différentes. Mais tu peux avoir également quelqu'un qui est dévoué dans la science et également dans l'adoration. Mais tu as des gens qui font beaucoup d'adoration mais n'ont pas d'ilm. Et leur adoration ne leur sert qu'à eux. Et il y a des gens, ils sont dévoués dans l'ilm qui lui-même était une adoration. Tu vas peut-être te voir moins jeûner, moins faire de salawat que d'autres, parce qu'ils sont occupés par leur temps à faire des choses qui sont plus profitables, qui est d'apprendre pour enseigner. Car le ilm profite aux autres, alors que l'adoration ne te profite qu'à toi. Voilà pourquoi le alim a plus de fadl que le abid. Maintenant, on va prendre fadl at-tamassuk bis sunnah, qui est le mérite de s'accrocher à la sunnah. Donc, c'est le 147e hadith, qui est le 7e de ce fasl. يقول عن العرباض ابن السارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فإنما تعهدوا إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنهم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وغضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Dans ce hadith qui est connu, qui est un asl dans le fait de s'accrocher à la sunna. L'Irbad ibn Sariya, il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a accompli la salat, c'est-à-dire en jama'a, en groupe, un jour. Puis après la salat, il s'est tourné vers eux en leur faisant un sermon, un rappel, une exhortation. Si touchante qu'elle en faisait pleurer les yeux et frémir les cœurs. De là, une personne a dit, au message d'Allah, on dirait un rappel d'adieu. C'est-à-dire tellement c'est fort, on dirait que tu vas bientôt nous quitter. Il a dit donc, exhorte-nous. Ça veut dire comme des dernières recommandations, avant que tu nous quittes. Il a dit, je vous recommande de craindre Allah Azzawajal et d'écouter et d'obéir. Même si vous étiez sous l'autorité d'un esclave abyssin, éthiopien. Car celui d'entre vous qui vivra après moi verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunnah et à la sunnah des califes bien guidés. Et accrochez-vous-y en y mordant avec les molaires. Et prenez garde aux choses nouvelles, car toute chose nouvelle est une innovation et toute innovation est égarement. Apporté par Abu Daoud.
Donc le rapporteur, c'est Al-Irbad ibn Sariya Al-Sulami. Et sa kunya, c'est Abu Najih. Et c'est un sahabi jalil. Il s'est converti, on va dire, dans les débuts, en même moment que Amr ibn Abasa. Et il était parmi les gens de As-Suffa. D'accord, As-Suffa, qui était le coin dans lequel venaient les gens qui n'avaient pas de demeure dans le masjid de Nabawi. C'est les gens qui vivaient dans le masjid. Et qui ne vivaient que de ce qu'on leur donnait comme aide. Mais c'est des gens qui se consacraient beaucoup à l'apprentissage de la science. Et d'ailleurs, c'est de là qu'on y voit cette origine, cette origine que les Tullab, lorsqu'ils font Talab al-Ilm, ils restent au masjid. Ils y vivent au masjid. Comme c'est, par exemple, c'était le cas à Dammaj, d'accord, comme c'est toujours le cas au Yémen, dans d'autres endroits. D'accord. Leur salaf en cela étaient les gens de Soufa. Et c'est les gens qui étaient pauvres. Mais par la suite, ils ont patienté, ils ont enduré, ils ont beaucoup d'ilm, et Allah fataha alayhim. Ils ont tous eu leur subsistance qui leur est parvenue, et certains d'entre eux sont devenus même des gens riches. Et Al-Irbad, il est parmi les gens cités dans le verset dans lequel Allah dit Wala ala alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa'yunuhum tafidhu min ad-dam'a hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dans Surat At-Tawbah, lorsqu'il dit qu'il n'y a nul greffe à ceux qui sont venus vers toi afin que tu puisses les équiper, c'est-à-dire pour pouvoir sortir en djihad. Et que tu leur dis je n'ai pas de quoi vous équiper. Ça veut dire que ces gens-là, il n'y a pas de mal sur eux du fait qu'ils ont voulu venir, mais n'avaient pas les moyens de venir. Et ces gens-là, lorsque le prophète n'a pas trouvé de quoi les équiper, ils sont repartis en pleurant. Tellement ils étaient déçus de ne pas pouvoir participer. De ne point trouver de quoi dépenser sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Donc, Al-Irbad ibn Sariya est parmi les gens concernés par ce verset. Et il est mort en l'an 75 à Himsa. Radiyallahu anhu. Donc là, on y voit que c'est également une sunna qu'après une salat, quelqu'un fasse un rappel aux gens. C'est une chose que vous verrez beaucoup, par exemple, faire que les tablighs font, par exemple. Et en réalité, cet acte de base est une chose qui est légiférée d'agir de la sorte. Sauf que eux, malheureusement, ils parlent sans science. D'ailleurs, même la chose qu'ils font de sortir le khuruj pour faire da'wah, c'est une chose qui est légiférée. Mais c'est une chose qui doit se faire par des gens qui ont du ilm. D'accord ? Sans pour autant déterminer un nombre de jours, 2, 3, 40, non. La personne, elle sort dans la mesure du besoin et elle va faire da'wah. D'accord ? Donc ça, c'est également une chose qui est, à la base, légiférée. C'est une bonne chose, celui qui a du ilm, qui sortent faire da'wah aux gens. Sans pour autant se surcharger de choses comme décréter, comme on l'expliquait par exemple, 3 jours ou ce qui s'ensuit. Sans quoi le khuruj dans la da'wah, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après cette salat, leur a fait une mu'widha. Un rappel. Un rappel qui a fait couler les larmes des sahaba tant il était touchant. Et qui a fait frémir les cœurs. Ça veut dire un rappel qui parle de l'au-delà, un rappel qui parle de ce qui se passe après la mort, sûrement, un rappel qui parle du paradis, sûrement qui parle de l'enfer. Là, le rappel en lui-même n'est pas cité. Mais ce qui fait pleurer les cœurs et qui fait pleurer les yeux, couler les larmes des yeux et frémir les cœurs, c'est les rappels qui sont liés à l'au-delà. Et justement, tant son discours était intense qu'il pensait qu'il était sur le point de mourir. Ça veut dire un rappel, peut-être pour eux, comme sans précédent. Donc ils lui ont dit, exhorte-nous. Ça veut dire, avant que tu nous quittes, dis-nous quoi faire. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Usikum bittaqwallah. Ça veut dire, je vous recommande, je vous exhorte, je vous appelle à la taqwa d'Allah Azza wa Jal. Car appeler les gens à la taqwa, c'est la chose la plus générale que tu puisses leur donner comme conseil. Wa taqwa huwa al-wiqaya wiqayat min ghadabillah wa azabihi. C'est le fait de mettre une protection. La taqwa, une protection de la colère d'Allah et de son châtiment. Et cette protection, sa crainte, c'est son obéissance. C'est l'adoration.
c'est l'istiqama, la droiture, qui est d'appliquer les obligations et d'éviter les interdits. C'est ça la taqwa. Car souvent on entend les gens fulan muttaqi, mais quand tu regardes les agissements de ces gens-là, tu vois qu'il y a un grand manque de taqwa dans leur pratique religieuse, malheureusement. Et après la taqwa diverse, tu as des gens qui sont plus de taqwa que d'autres, évidemment. Il a dit wasam wa ta'a. Donc ça c'est l'écoute et l'obéissance. D'accord? Et ça c'est pour le gouverneur. Gouverneur musulman. Même si c'est un homme qui n'est pas droit, même s'il est injuste, ou ce qui s'ensuit, d'accord? On doit lui obéir bil ma'rouf, dans ce qui est convenable et qui est légiféré. Ce qui vient en opposition au madhab des Khawarij, comme vous le savez. فقال النبي صلى الله عليه وسلم dans un autre hadith إنما الطاعة في المعروف, et que l'obéissance n'est que dans le convenable, dans ce qui est légiféré. Et c'est valable également pour les gens qui sont sous une autorité. Par exemple, l'autorité qu'on a, que nos parents ont sur nous. On leur obéit également, mais dans le ma'rouf. D'accord? L'autorité qu'un mari a sur sa femme elle obéit, mais dans le ma'rouf, dans le convenable. Et ainsi de suite. Même les ulama, on leur obéit également. Et souvent, le verset qui est venu pour l'obéissance du gouverneur, comme qala ta'ala, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. Obéissez à Allah et obéissez à son messager et aux détenteurs du pouvoir. Beaucoup de mufassirun ont dit que les détenteurs du pouvoir sont les ulama. Et que même leur obéissance peut dominer, surpasser celle des gouverneurs. Car le alim, lui, t'appelle à obéir religieusement parlant. Et à la base, même le gouverneur doit revenir au ulama. Bien que l'alim doit obéir au gouverneur. Mais de base, le gouverneur doit s'entourer de ulama pour être bien conseillé et bien dirigé dans la tenue de son pays. Donc, en réalité, leur autorité est celle qui doit surpasser. Et bien sûr, l'autorité qui est basée sur le kitab wa sunna et non pas par leur personne en soi, comme le font par exemple les gens du livre avec leur clergé. Par exemple, ils ont mis le pape au-dessus de tout. Quoi qu'il dise, c'est le pape. D'accord? En religion, non. C'est que le alim, il va te faire une fatwa avec le dalil, c'est là que c'est pris en compte. D'accord? Mais en réalité, il n'y a pas de hiérarchie religieuse en islam. Comme tu vas le trouver chez les gens du livre avec le prêtre, l'archevêque, le cardinal, le pape, ainsi de suite. Il n'y a pas tout ça. Mais le ulama, tu vas trouver certains ulama plus grands que d'autres, par leur ilm et par leur taqwa et par leur clairvoyance. D'accord? C'est leur science qui va, leur niveau de ilm qui va les différencier. Mais en réalité, on n'a pas de hiérarchie religieuse, nous. Et le alim, contrairement aux gens du livre, n'est pas aussi de l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Bel, il doit être la personne la plus à même d'appliquer l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Alors que eux, les gens du livre, ben justement, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, comme qala ta'ala, qu'ils ont pris leurs rabbins et leurs moines en seigneurs en dehors d'Allah Azza wa Jal. Du fait qu'ils rendaient halal ce qui était haram et qu'ils rendaient haram ce qui était halal. Alors, donc le alim en islam, justement, il se distingue par le fait que il va appeler au halal qui est halal et interdire le haram qui est haram. Et là-dessus, on doit lui obéir. Et il a dit, même si vous étiez sous l'autorité d'un abd habashi, un esclave abyssin, éthiopien. Alors, il y a des gens qui veulent mettre des shubuhat par rapport à la religion sur le hadith pour dire que l'islam est raciste. Il n'y a pas de religion plus ouverte aux multi-ethnies que l'islam. Donc déjà, ce qui dit, c'est un menteur. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit cela? Parce qu'à l'époque des Sahaba, dans la période pré-islamique, oui, il y a eu une forme d'esclavage qui a eu lieu, et que beaucoup d'esclaves étaient des Habashites, comme Bilal. Donc, à leurs yeux, selon leur éducation pré-islamique, la classe sociale la plus basse pour eux était l'esclavage, était l'esclave. D'accord? Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple fort pour leur dire que même ce que vous avez été habitué à voir comme étant de niveau social le plus bas, si cette personne-là arrive au pouvoir, vous l'obéissez. Alors que si l'islam était raciste, eh bon, tu ne l'obéis pas parce que c'est un esclave noir. Donc justement, en même temps, ce hadith est une réfutation. Mais l'image que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donnée, c'est pour montrer l'importance de la chose. Que qui que ce soit qui ait le pouvoir et qui soit un musulman, alors il faut lui obéir. Et que sa couleur n'est pas un rempart à cela.
Ensuite, il dit, il annonce que des gens vont vivre après lui, après sa mort, et qui verront beaucoup de divergences. Et ça, c'est parmi Dala'il al-Nubuwah, parmi les signes prophétiques, parce que concrètement, après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la communauté a commencé à se diviser. C'est une réalité. D'accord? Et plus le temps avance, et plus on se divise. Et c'est ça qui affaiblit la communauté, cette division qu'il y a, du fait qu'on ne revienne pas à ce que dit ce hadith, car c'est quoi la solution à cette divergence? Il a dit فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ رَاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَغَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Il a dit donc, quand vous allez voir ces divergences-là, il a dit accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Donc c'est ça la solution en cas de divergence. D'accord? C'est de s'accrocher à la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car tu vas voir plein de gens te dire accroche-toi à ça, accroche-toi à Cheikh Intel, accroche-toi à tel madhab, ainsi de suite. On dit non. On dit là-bas, c'est de suivre la sunna. Maintenant, si les gens vers qui on nous dirige appellent à cela, alors oui. Mais on ne suit pas la personne pour elle-même. On suit la personne parce qu'on nous appelle à faire cela. Donc à suivre la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est tariqa. C'est ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ce qu'il a fait et ce qu'il a approuvé, même s'il ne l'a pas fait. D'accord? Si les sahaba ont fait une chose et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a acquiescé, ça rentre dans sa sunna. Si lui-même a fait une chose, alors c'est une sunna. Et les choses qu'il a dites, ou incité à faire, même s'il ne les a pas faites lui, c'est dans sa sunna. D'accord? Il faut savoir une chose, des fois, des gens vont dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire une chose, et il a fait un acte qui ne coordonne pas avec ce qu'il a dit. On dit à ce moment-là, sa parole prévaut sur son acte. Sa parole, les ulama disent que ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire prévaut sur l'acte que lui-même a fait. Et d'ailleurs, même Cheikh Ibn Baz avait été interrogé à ce sujet-là. Car Cheikh Ibn Baz était parmi les savants qui interdisaient le taswir. Et pourtant, vous voyez, il y a plein de vidéos de lui. Donc il a dit, le taswir, en fait, de filmer, de photographier, c'est interdit. Et après, les gens lui ont dit, mais toi, tu te fais filmer. Il a dit, prends ce que je dis et ne fais pas ce que je fais. Dans le sens, quand je dis ne fais pas ce que je fais, c'est pas qu'il n'est pas exemplaire. C'est que ce qui se fait, ça se fait malgré lui. C'est pas son acte qu'il faut prendre en compte, mais ce qu'il te dit. Parce que des fois, on peut amener à faire des actes dans des situations particulières qui ne sont pas forcément... ça peut être un ijtihad ou ça peut être une contrainte ou quoi en soi. D'accord? Donc si le alim fait une chose, tu le vois faire une chose, et dire une chose contraire, comme la règle avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu codes son call à ce qu'il t'a dit par rapport à ce qu'il va faire. Par exemple, tu vois plein de savants, comme Cheikh El-Fawzan, se faire filmer, et pourtant il est contre le taswir. Il a plein de fatwas, il le dit. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, tellement les gens ont filmé que peut-être qu'il a été dépassé, voilà. Sans quoi il est contre. Il y a plein de ulama, vous les voyez se faire filmer, parce qu'ils ne disent rien, ou peut-être dans la mosquée il y a une caméra, mais eux-mêmes, quand tu leur demandes, ils disent non, le taswir c'est haram. Donc ne vous faites pas leurrer par le fait de voir des savants filmer, dire que c'est autorisé. Et même si il autorise, ça ne veut pas dire que c'est autorisé. Même si tu te dis, tu as le droit, non. Alaykum bi sunnati. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit le taswir. Donc ça revient à ça, on s'accroche à la sunna, et non pas au fatawa, ou ijtihadat des ulama sur cette question-là, ou d'autres, hein, bien sûr. Hein. Là, c'était juste en guise d'exemple. Et pourquoi aujourd'hui les gens divergent? Parce qu'ils suivent plus le dalil, ils suivent les gens, ils suivent les individus. D'accord? Ils suivent, donc ça nous amène à diverger. Après, il y a des divergences qui sont permises, celles où le dalil il n'est pas clair, il est interprétable, et d'autres qui ne le sont pas. Mais quoi qu'il en soit, à la base, plus on est unis, plus on est unanime, et plus on est fort. C'est une réalité. Donc il a dit, alaykum bi sunnati wa sunnatul khalafa ar-rashidin al-mahdiyyin. C'est-à-dire les califes bien guidés. Et à leur tête, ce sont bien sûr les 4 califes qui sont Abu Bakr, et Omar, et Othman, et Ali. Maintenant, attention, il y a des ulama comme Cheikh Al-Albani, ou d'autres qui ont dit, ça ne veut pas dire que ce que eux font, c'est une sunna en soi. Non, mais eux 4, dans tout ce qui concorde avec la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou qui ne s'y oppose pas, alors c'est à suivre. D'accord? Sans quoi, chacun est lié à pouvoir faire un ijtihad ou avoir un avis qui peut être non recevable. Soit pour une chose qu'ils n'ont pas su, qu'ils n'ont pas entendu, ou pour un ijtihad qu'ils auraient fait. Et c'est déjà arrivé qu'Abu Bakr et Omar ne soient pas en accord.
ou avec Othman qui ne sont pas en accord. Donc à ce moment-là, on suit qui? C'est pour ça qu'on dit que la sunna des Khulafa Rashidin al-Mahdiyyin, ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils font est une sunna en soi. Mais de base, par contre, ce sur quoi ils sont unanimes, c'est une sunna. Ce sur quoi ils sont unanimes, c'est une sunna. Mais ceux qui vont faire chacun individuellement, faut voir si cela coordonne avec le dalil ou pas. Mais la base, c'est que ce sont les gens les plus proches de la vérité. Ça, sans l'ombre d'un doute. Donc il a dit tamassaku biha, qu'il faut s'y accrocher à cette sunna, wa ghuddu alayha bil nawajiz, et mordez-y par les molaires, car les molaires, ce sont les dents les plus fortes de la bouche. C'est-à-dire, ce que tu mords avec tes molaires, tu ne pourras quasiment pas le détacher. Et après, il a mis en garde, il a dit wa iyyakum wa muhdathatil umur, et prenez garde aux choses nouvelles, car toute chose nouvelle est une bid'a, et toute bid'a est un égarement. Et là, on parle des choses qui sont liées à la religion, et non pas les choses nouvelles de la dunya. Les choses nouvelles de la dunya, le progrès technologique ou quoi, bien sûr, on le prend. On vit avec notre époque, d'accord? On vit avec les moyens de l'époque. Tant que ces moyens-là ne sont pas muharram, bien évidemment. Là, on parle de quoi? De bid'a fi din, d'apporter des choses dans la religion que le prophète n'a pas faites, et que les sahaba n'ont pas faites non plus. D'accord? Les choses nouvelles par lesquelles on veut un acte de dévotion. Et même si on n'a pas la niya de faire un acte de dévotion, si cette chose-là est considérée comme un acte de dévotion, et qui est censé être légiféré par la religion, ça rentre dans la bid'a. Un exemple, les fêtes qui se font en dehors du Eid. D'accord? Toute fête qui se célèbre et qui se répète pour une occasion particulière, qui est répétitive, donc ça s'appelle un Eid en arabe, d'accord? Et bien chaque fête en dehors du fait du Eid al-Fitr, de Eid al-Adha, qui est le Eid al-Kabir comme il l'appelle, ou le Jumu'ah qui est également un Eid. Donc toutes ces fêtes-là, on n'a pas de fête en islam. Donc toute fête nouvelle qui va se faire sera à rejeter. La fête du travail, la fête nationale, les anniversaires. Les gens vont dire, mais non, on ne veut pas faire une adoration, c'est juste pour nous. Ça s'appelle un Eid. C'est une chose qui se répète, une célébration qui se répète. Et l'oratin s'appelle un Eid. Et un Eid, c'est une chose que seul Allah peut légiférer, pas nous. Voilà pourquoi on n'a pas d'autre fête que celle-ci. Et des gens vont te dire, mais je veux pas une adoration. En fait, toi, tu ne veux pas une adoration. Mais ce que tu fais là, en islam, ça rentre dans l'adoration. Une fête est une adoration. Et c'est seul Allah qui peut la légiférer. Et la religion. Donc l'intention n'est pas forcément à prendre en compte. D'accord? Des gens vont dire, moi je ne cherche pas l'adoration. Toi tu ne cherches pas l'adoration. Mais Allah Azza wa Jal a décrété cet acte-là comme étant une adoration. D'ailleurs, des gens ils tombent dans le shirk par cela. Par exemple, ils invoquent des morts et disent, je ne l'adore pas. Dis, toi tu ne l'adores pas, mais tu l'invoques. Et Allah Azza wa Jal a dit que le dua c'était une adoration. Et il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ad-dua ou al-ibada, que l'invocation, c'est l'adoration, c'est le cœur de l'adoration. Mais comme les gens sont ignorants, ne savent pas, eh ben ils agissent de leur tête et c'est comme ça qu'ils se perdent. Donc ça revient encore à ce hadith. Alaykum bi sunnati, accrochez-vous à ma sunna. Donc tout égarement ou toute bid'a est égarement. Également, c'est un rod à ceux qui disent qu'il y a des bonnes et des mauvaises bid'a. Toute bid'a est mauvaise. Il faut le savoir. Et la bid'a en soi est le plus grand des péchés après le shirk asrar. Et après, les bid'a diffèrent, bien sûr. On va pas dire, par exemple, quelqu'un qui fait une bid'a de moindre mal aura fait un péché moins grave que, par exemple, avoir tué quelqu'un. Certes, mais on parle de la nature de la bid'a en soi, sa nature. Cette nature-là, la bid'a, car la bid'a, elle amène à changer la religion, à altérer la religion. Donc cela est le plus grand des maux qui soit. Maintenant, c'est sûr, certaines bid'a seront jugées comme étant moins sévèrement que certains grands péchés qui sont liés au shahawat ou autres, comme le meurtre ou la fornication, quoi. Faut voir c'est quoi la bid'a en fait. D'accord? Pareil. Donc on dit fawaid al-hadith. مشروعية الموعظة وأنه ينبغي للواعظ أن يكون موعظته مؤثرة باختيار الألفاظ الجذلة المثيرة. Donc il est légiféré de faire des rappels. Et il convient à celui qui sermonne de trouver les bons termes, les termes qui ont de l'impact et qui touchent les cœurs. Car le but, justement, c'est de conseiller les gens, diriger les gens. Par contre, faire cela sans takallouf. Car tu as des gens, ils veulent faire cela, mais ils trouvent des procédés nouveaux pour soi-disant toucher les gens. Et ça revient encore à ce hadith. On dit, comme le hadith il a dit, Alaykum bi sunnati.
Donc il y a des choses que les gens vont faire aujourd'hui en cette époque, soi-disant pour toucher les gens, rassembler les gens, et en réalité ils ne se rendent même pas compte qu'ils tombent dans la bid'a. Ils veulent exhorter les gens, mais font d'une façon qui est nouvelle, ou qui est reprise de gens qui, eux, leur domaine, c'est le domaine de la dunya. Par exemple, vous allez voir les gens qui prennent les codes des influenceurs. C'est ça qu'ils font. Les influenceurs, ils sont pas là pour ils sont là pour faire de l'argent. Et ben, vous avez des gens, comme ils voient que les influenceurs ont de l'influence, ils attirent beaucoup de gens vers eux, ils ont beaucoup de visibilité, et ben, ils disent, on va faire comme eux, mais on va faire en religion. Sauf que, malheureusement, les gens tombent dans des procédés avec du takallouf, des surcharges, ils s'inventent des choses, et ils tombent dans des choses qui ne sont pas encore en coordination avec la voie des salafs. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut que l'acte que tu fasses soit également légiféré. Donc attirer les gens, c'est bien, mais fais-le de façon légiférée. Et en disant la vérité. Pas en ramollissant ton discours, en le rendant mielleux pour attirer les gens au point de les perturber et même de les égarer. Ensuite, il dit أن القلب إذا خاف بكت العين وإذا كان قاسيا لم تدمع العين. Et donc, il dit, lorsque le cœur il a peur, alors l'œil pleure. Mais lorsque le cœur est dur, l'œil ne pleure pas. Et c'est une chose qui nous touche énormément malheureusement. Les cœurs sont durs. Avec tous les péchés autour de nous, le manque d'adoration que l'on fait, le manque de dévotion que l'on a, et nos propres péchés à nous-mêmes, ainsi de suite, ça endurcit énormément les cœurs. Sallallahu yarfou anna. ثالثا طلب الإنسان من العالم أن يوصيه لقولهم رضي الله عنهم أوصينا. Et ça montre que la personne doit demander au alim, lorsqu'il peut le rencontrer, qu'il lui donne un conseil, une exhortation, comme l'ont fait les sahaba avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et si le savant te dit Usikum bittaqwallah, tout simplement une parole courte, elle est suffisante. Il n'est pas obligé de te faire une conférence. Il te dit je te conseille la patience et le sobre. Yakfi. Après, s'il a le temps, il veut faire un plus long appel, il peut. Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est très court ce qu'il a dit. Bien que ces paroles elles renferment beaucoup de sens. D'accord? Donc ne pense pas que comme le alim t'a juste dit aussi comme bittaqwallah, je t'enjoins la piété ou quoi, et après il part ou quoi? Il dit ouais, il m'a même pas calculé, il m'a même pas parlé, mais le savant déjà il a beaucoup de temps, il ne peut pas le consacrer pour tout le monde, et ce qu'il t'a dit, c'est une parole qui est de base suffisante si jamais tu arrives à la comprendre. رابعا أن أهم ما يوصى به العبد تقوى الله عز وجل. Justement, la chose la plus importante par laquelle on peut exhorter quelqu'un, c'est la crainte d'Allah. Car la crainte d'Allah, elle amène à tout. Elle amène au tawhid, elle amène au suivi de la sunna, elle amène à l'application des obligations et au délaissement des interdictions. C'est la base de tout bien, la taqwa. Et comme je l'ai expliqué dans un audio il n'y a pas longtemps, la taqwa, c'est le seul rempart qui empêche les gens d'agir dans le mal, concrètement. C'est la taqwa qui apporte la retenue de ne pas agir mal et de ne pas léser les gens. La fitna, la tentation, elle est là. L'envie, elle est là. Mais ce qui nous empêche d'agir, nous les musulmans, c'est la taqwa. On sait que Allah nous regarde et que si jamais on agit, on sera châtié. Alors que d'autres personnes ne le font pas parce qu'ils ont peur d'être dévoilés. Ils ont peur de la honte d'être dévoilés. C'est tout. Il y a des caméras, il y a des gens qui les voient, ou ainsi de suite. Ou ils n'osent pas, mais si un jour ils peuvent, ils le feront. Alors que le musulman, qui est du monde où personne, qui est du monde où il n'y ait personne, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه فإن لم كنت تراه فإنه يراك. Adore Allah comme si jamais tu le voyais, et comme tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Tu te rappelles que Allah il te voit, ça suffit. Pas besoin de caméra, pas besoin de vigile, pas besoin de... La taqwa à la base t'empêche d'agir dans le mal. Car tu sais que ce que tu vas faire maintenant, tu vas le payer plus tard. Inévitablement. Et les gens qui ne croient pas en Allah, ils se disent que la justice des hommes, on peut l'éviter. Ça, c'est vrai. Celle d'Allah, tu ne vas pas l'éviter. Si tu échappes aujourd'hui, tu le paieras plus tard et peut-être même en décuplé. Donc cela devrait suffire à te dissuader à ne pas agir lorsqu'Allah il t'a interdit. Et si jamais, malgré tout, tu as un moment de faiblesse et tu dérapes, eh ben tu te repens. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Zalika dhikra lidh-dhakirin. Et que la bonne action efface la mauvaise. Et cela est un rappel pour ceux qui se rappellent. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam وأتبع السيئة dans le hadith اتق الله حيث ما كنت وأتبع الحسنة السيئة تمحوها ou أتبع السيئة الحسنة تمحوها عفوا. Il a dit crains Allah en toute situation et fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle va l'effacer.
Donc si jamais tu as dérapé, tu as un manquement ou autre, alors rattrape ce mal que tu as fait, pas une bonne action et par la tauba. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui va te forcer à agir? C'est la taqwa. La taqwa, que tu te rappelles qu'Allah t'a vu et que ce que tu as fait, tu seras pris, tu en seras jugé. يقول ظهور آية من آية النبي صلى الله عليه وسلم عفوا أنا avant ça وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور والسمع والطاعة لهم واجب ما لم يأمروا بمعصية et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a exhorté à écouter et obéir aux détenteurs du pouvoir. Et on obéit et on écoute dans ce qui est obligatoire, tant qu'il cela est obligatoire à fois tant qu'il n'appelle pas à désobéir. Si ça appelle à désobéir, alors on n'obéit pas. Et le fait de ne pas obéir ne veut pas dire se rebeller, juste de ne pas obéir, sans pour autant faire de vagues. سادسا ظهور آية من آية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Et cela montre un signe parmi les signes du Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit que celui d'entre vous qui va vivre verra beaucoup de divergences. Et cela s'est vraiment déroulé. Cela s'est réellement déroulé. سابعا أنه كان إذا كثرت الاختلافات والأحزاب في الأمة فالواجب التمسك بالسنة. Et lorsque l'on voit qu'il y a beaucoup de divergences et beaucoup de sectes, beaucoup de groupes qui apparaissent et autres, alors notre obligation c'est de revenir à la sunna. Et malheureusement, on a une époque, les gens sont tellement ignorants, quand tu les appelles à revenir à la sunna, ils y voient une forme d'exagération, ou ils voient une forme, par exemple, quand tu vois des gens qui mettent à l'aide, des ulama qui font des fatawa, qui ont des avis, tu leur montres que l'avis il est faux, que c'est une diffamation du alim, que c'est l'exagération, je ne sais quoi, on te dit je t'appelle à la sunna. Mais comme ce que tu lui dis va à l'encontre de ce que lui il veut ou de ce qu'il a entendu, il imagine que tu l'appelles à une transgression. À partir du moment où tu donnes un dalil dans ce que tu dis, verset, hadith, ou une fatwa d'un alim bâti sur un dalil, il n'y a aucun souci par rapport à cela. Mais les gens sont trop habitués au suivi des individus. Ta'asub et sharsi. Ça, c'est un grand problème. C'est une très mauvaise éducation qu'on a reçue aujourd'hui. Tu dis aux gens telle chose, oui, mais Cheikh, il a dit. Oui, mais Cheikh, il a dit. On l'entend trop souvent. D'accord? Si on te donne un dalil, c'est pareil pour les gens qui ont un madhab. Moi, je suis hanafite, moi, je suis malikite, moi, je suis ainsi de suite. On te dit, le madhab n'est pas un dalil en soi. Si de madhab que tu suis, l'avis que tu as pris et que tu as avec un dalil, il n'y a aucun problème. Mais si on te donne un dalil, tu dis non, moi je ne peux pas faire ça parce que je suis malikite, c'est très très grave ça. D'ailleurs, l'imam Malik, il n'aura pas accepté cela. L'imam Malik t'aura appelé à suivre le dalil. Il a dit l'imam Shafi'i, il a dit al-hadith fa madhabu. Si le hadith est authentique, c'est ça mon madhab, moi. Mon madhab à moi, c'est le hadith qui est authentique. Et si il a eu un avis qui n'était pas correct, tu ne dois pas le suivre. Dans le Coran, Allah il dit ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Suivez ce que vous avez descendu de votre Seigneur, ne suivez pas en dehors de lui des alliés. Tu dois suivre le dalil. Quand bien même on te ramène plein de paroles de gens, si tu as un dalil, clair bien sûr, parce que des fois il y a des hadiths qui sont interprétables, ou des fois tu as un hadith, il n'est pas forcément authentique, il y a une divergence, est-ce qu'il est authentique ou pas, ça c'est encore une autre question, mais jamais tu as un dalil qui est clair, ou quoi, tu ne peux t'y opposer. Sous prétexte que tu as une fatwa, parce qu'on dirait maintenant, comme on l'expliquait, les fatwas c'est comme un ticket qui te permet de faire autre chose. J'ai une fatwa donc j'ai le droit, non. La fatwa là-bas c'est ikhbar, ma huwa al-fatwa ikhbar an hukm shar'i. Une fatwa c'est quoi? C'est on t'informe d'un jugement légiféré. Et ce n'est pas une dispense pour toi, une exception pour toi, qui te permet de faire une chose que tu n'as pas le droit de faire. Car souvent les gens tu leur dis ça. Par exemple tu vas voir, je sais pas moi, une personne qui va faire un acte, un exemple, une sœur va voyager toute seule, sans mahram. Tu dis, Orti, t'as pas le droit. Elle n'a pas de daroura en soi, c'est pas comme s'il y avait une mort, une maladie grave. Il dit, non mais j'ai le fatwa, j'ai mon achiraté, il m'a dit que je pouvais. On dit, non mais ça non. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafir illa bi mahram, qui n'est pas permis à une femme qui croit en Allah au jour dernier de nous voyager si c'était avec un mahram. Oui mais Chiratel il m'a dit que je pouvais. Tu vois, on en est là, à cette époque-là, c'est un exemple. Hein. Il y en a plein des comme ça. Les gens te donnent un hadith, un verset, oui mais... Bon, et bien ça nous amène à nous diviser, et ça nous amène à nous affaiblir. Et ça transgresse l'enseignement de ce hadith. ثم قال ثامنا فضل الخلفاء الراشدين والحث على اتباع سنتهم.
Là, ça montre le mérite des califes bien guidés et nous inciter à suivre leur sunnah. تاسعا التحذير من ضلال والبدع ومحدثات الأمور في الدين. Et cela nous met en garde contre les égarements ainsi que les innovations et que les choses nouvelles en religion. On précise bien en religion. عاشرا أن جميع البدع ضلالة ليس فيها هدى بل هي شر محض حتى إن احتسنها من ابتدعها. Il a dit que toutes les innovations sont un égarement et il n'y a aucune guidée dans les innovations. Et elles sont un mal pur, même si des gens les voient comme bonnes, parmi ceux qui les ont faites. D'accord? Il y a des gens qui font des bidas, ils y voient un bien derrière. On dit non, ce n'est pas un bien. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Kul bid'atin dhalala. Toute bid'a est égarement. Wa kul min alfaz al-umum, parmi les termes de généralité. Quand le mot kul y rentre, ça veut dire qu'il englobe tout. Tant que tu n'as pas une chose qui va faire une exception d'un autre dalil de la révélation. Et là, on n'a aucun hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui stipule qu'il y ait des bonnes bid'a. Quant au call de Omar par rapport au tarawih bid'a hasana, c'était le terme bid'a dans le sens, comme les dit les ulama, un sens linguistique. Car à la base, le tarawih, c'est une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a faite. Donc c'est pas Omar qui l'a inventé le tarawih. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, les sahaba ont fait salat derrière lui, mais quand il a eu peur que ce tarawih devienne obligatoire, il a arrêté de le faire en groupe. Mais il n'a pas arrêté de le faire. Mais au début, quand il l'a fait, il n'a pas dit « ne faites pas derrière moi ». Mais comme c'était au moment où la révélation, elle se donnait, il a eu peur que Allah ne fasse descendre un verset qui rende obligatoire cette salat et qu'elle ne soit trop dure à supporter pour la Ummah. Donc il a arrêté de faire salat en groupe. Mais il n'a pas interdit aux gens de le faire. Bien sûr, à son époque, il y avait derrière lui qu'on faisait salat en groupe dans ce genre d'événements. Et après, Omar ibn Khattab, comme la révélation était finie, d'accord, il a revivifié cette sunnah. Mais ce n'était pas une bid'a. Et des gens se servent de ce athar. Et on dit même Omar, en lui-même, n'est pas un dalil, comme on l'explique tout à l'heure. Ça, c'est un call de Omar. C'est un call de Omar. Et même Omar n'a pas voulu aller dans le sens où les gens, aujourd'hui, veulent le prendre pour faire leur bid'a et dire que Omar, il a dit ça. Et vous voyez, et voilà, ces gens-là qui disent ça, là, ce sont les gens les plus loin de Omar, ibn Khattab. Juste, ils ont un call qui va dans leur sens. Omar, il a dit. Abu Bakr, il a dit. Othman, il a dit. Mais en vrai, ils sont loin des sahaba, ces gens-là. Comme les soufis, ce genre de personnes. Ils sont loin des sahaba. Min abad an-nas, les sahaba. Mais quand ils ont une haja, oui, Omar, il a dit. Othman, il a dit. Ali, il a dit. Oui, il a dit un call qui t'arrange. Mais ils ont 1000 autres aqwal, peut-être, ou un certain nombre qui ne vont pas dans ton sens. Pourquoi tu ne les prends pas, ces aqwal-là? Parce que les gens, ils suivent les passions à ce moment-là. Donc, je vais prendre un deuxième hadith, mais comme j'ai fait un peu dans celui-ci, Inch'Allah, ça n'a qu'effona. Par contre, il y aura exceptionnellement un ders demain, Inch'Allah, je pense, entre le Maghrib et l'Isha. Samedi, normalement, c'est, comme vous savez, c'est mercredi, vendredi et dimanche. Mais malgré tout, Inch'Allah, il y aura un ders samedi, demain, Inch'Allah, entre le Maghrib et l'Isha. Et je prendrai sûrement le hadith qui suit, ou les deux hadiths qui suivent, à la hasab al-waqt. طيب. فنكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.